Salut tout le monde. Je vais faire le petit tuto que j'avais promis à Clicou81. Donc c'est un maquillage de soirée léger dans les tons gris, noir, blanc parce qu'elle sera habillée en noir. Et voilà, à savoir qu'elle a la peau mate, donc enfin mate, oui, un peu plus mate que moi. Donc bon, là j'ai déjà fait mon teint. Donc bébé crème, une petite touche de poudre, blush. J'ai mis le blush Modélite, vous savez celui avec des bouboules. Et j'ai mis un petit peu d'highlighter. Oui, d'highlighter. Pour faire un petit côté glowy, je sais pas si on le voit bien. Ce qui donnera super bien sur ta peau, Clicou81, parce que tu as une peau mate, donc mettre un petit peu d'highlighter, c'est vraiment... ça illumine le visage, c'est très joli. Donc, je ne sais pas encore, là je fais ma vidéo, je ne sais pas encore si je vais la couper et faire des montages, ou si je vais la laisser telle que comme ça, on verra bien. On va voir ce que ça va donner, je sais pas si on verra bien, j'ai pas une luminosité très bonne, on est le soir. J'ai ouvert toutes les lampes sont allumées, mais je sais pas si ça va bien donner. On va voir. Donc on commence. Je prends tout d'abord mon ombre à paupières liquide de chez Chanel. Je suppose qu'il y en a... oui, chez Yves Rocher, il y en a aussi, qui est pas mal aussi. Mais celui-là tient un petit peu mieux, j'avoue. Je l'avais mis dans un flop au début. Et finalement je crois que c'est un top. Enfin, j'avais mis aussi dans le flop pour le prix, parce que c'est quand même du Chanel et c'est pas donné, mais c'est quand même une bonne qualité, il faut quand même être logique. Donc voilà, j'en mets en fait comme base si on veut, et pour donner un petit effet brillant à la paupière. Pour un maquillage de soirée, c'est parfait. Un petit peu de paillettes. Enfin, paillettes sans en être. C'est pas des paillettes. Voilà. Je le mets au doigt. Et je l'applique sur l'entièreté de la paupière mobile et au-dessus aussi. Voilà. Donc là, ça brille. J'ai pas l'habitude de mettre des choses qui brillent. Bon, on va voir. Je fais une totale impro. J'ai décidé des couleurs que je mettais, oui, mais je ne sais pas encore exactement ce que ça va donner. Pour cela, il me faudra juste 3 pinceaux. Un pinceau plat, tout bête. L'estompeur... non, c'est pas un estompeur, pardon. C'est le Smudge Eye Sponge de chez ELF que j'adore. Alors, normalement, il est un petit peu plus haut, mais moi, je l'enfonce. Je l'enfonce bien pour ne pas perdre le bout, en fait. Et je trouve que ça va vachement mieux. Et alors, un estompeur, voilà. J'ai pris celui de chez Sephora. J'ai pas pris mon MAC parce qu'il est sale. Voilà, j'ai utilisé ce matin, j'ai pas eu le temps de le laver, donc je ne l'ai pas pris. Donc je prends le pinceau plat et je prends une duo eyeshadow de chez ELF. C'est la couleur... J'ai pas marqué. Ah bah zut, j'avais jamais remarqué. Il n'y a pas de nom sur les duos eyeshadow. Oh, c'est rigolo ça. Enfin, bref, c'est le gris et blanc. Voilà. Je prends la couleur la plus claire, donc la blanche. Je mets sur mon pinceau plat. Et je vais en mettre... où? Ouais. Je vais en mettre ici à l'intérieur. Aux 2/3. Allez. Je tape pour ne pas m'en mettre partout. Et après, je viens un petit peu étaler. C'est très blanc. Alors, j'ai pas de miroir. Je vais décider de me maquiller avec la caméra. Comme ça, vous voyez vraiment... Enfin, moi, je vois ce que vous voyez. Et je pense que ça sera plus joli. Enfin, je sais pas. Pareil de l'autre côté. Et alors, c'est là que je sais pas si je vais monter, si je vais couper ou pas. À voir.
Donc c'est le moment où je peux dire des bêtises et que je vais peut-être couper. Non, c'est pas de mon habitude de dire des bêtises, voyons. Voilà, première étape. On continue, j'ai l'air de folle comme ça, c'est un peu bizarre. Là maintenant je vais prendre de l'autre côté, donc le côté gris irisé, et je prends la même, le même pinceau pardon, parce que bon, c'est une couleur plus foncée, donc c'est pas très grave si je remets sur le même. Donc j'en ai quand même pas mal. Voilà, et là je vais le mettre ici en coin interne. Je crois que je vais quand même aller chercher un miroir, parce que je vois pas ce que je fais là. La lumière est pas géniale, c'est dommage. Voilà. Bon, ouais. J'ai un miroir sous la main. Hop là, voilà. Ça je verrai, pardon, je verrai ce que je fais. Ouais. En fait je vais le mettre, mais je crois que je vais recouvrir d'autres choses parce que c'est pas assez. Pour moi je trouve que c'est pas assez, assez intense. Ça fait pas une assez belle ombre. Non, vraiment pas. Donc on va prendre quelque chose d'un peu plus foncé. Ah non, à moins que je le mette autre part le plus foncé. Le chaos, c'est le chaos total. Je prends une ombre à paupières de chez Catrice. Le mat, le Greystone. Donc c'est un gris mat. J'aime beaucoup. Donc bien sûr, Clicquot, si tu n'as pas les produits que je montre, tu peux prendre tout à fait autre chose. C'est pas parce que je prends cette marque-là qu'il faut se maquiller avec cette marque-là. Soyons logiques. Bon, je vais quand même regarder dans mon miroir qui est là. Et ouais, c'est quand même plus pratique. Et je vais... Donc j'en ai mis légèrement dans le coin, mais très léger. Et là maintenant, je vais en mettre ici. Donc sur l'arcade, sur la banane. Ce que je faisais avant quand je me maquillais, c'est que je fermais complètement. Maintenant j'essaie de laisser ouvert, comme ça je vois quand j'ai les yeux ouverts, parce que je n'ai pas tout le temps les yeux fermés dans la journée. Je vois où je peux mettre et où est-ce que ça va se voir. Parce que si je ferme les yeux et que j'en mets, ça ne se voit plus après. C'est très confus ce que je dis. Ah, ma fille qui chante. Ah, c'est l'anniversaire de qui, ma chérie? De qui? Ah, de Donovan et Nicolas. Et aussi de Raphaël. De Raphaël. De Corentin. Continue. Hein. De Corentin. Dans le coin là. Et... Vas-y, ma petite, je t'écoute, tu sais. Ah, tu sais plus. Ah là, et un là. Voilà. Bon, ma fille ne sait plus. Ah, j'en ai mis un peu plus. J'en ai mis un peu plus d'un côté. C'est tout. C'est tout, d'accord. On rectifie. Pardon. Oh, j'ai le miroir devant. Désolée. Voilà. J'en remets un petit peu parce que j'en avais mis plus de l'autre côté. Voilà. Je prends maintenant mon estompeur. Laura, fais un peu doucement, s'il te plaît. Donc je prends mon estompeur et je viens flouter un peu tout ça parce que c'est trop net. Et ça fait pas joli, quoi. Hop. Alors certes, on a l'impression qu'on retire tout, mais non, l'ombre est toujours là. Vous voyez? Alors pareil, là j'en ai vraiment beaucoup, je crois. La main lourde. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est assez discret. C'est pas waouh, flashy. C'est bien. Maintenant, je prends un Extreme Last Eyeliner.
de chez Manhattan que j'aime vraiment beaucoup. Il fait vraiment type eyeliner sans lettres, donc c'est, hop hop hop, on tourne et c'est une petite mine qui monte, donc soit Clicquot 81, tu peux prendre un crayon colle ou un eyeliner, parce que tu as une vidéo sur ta chaîne et j'ai vu que tu maniais très bien apparemment l'eyeliner, donc tu peux prendre un eyeliner. Donc voilà, on met tout simplement, alors ça va pas être facile parce que faut que je tienne mon miroir, j'en mets pas trop. J'en mets vraiment pas trop parce que tu as demandé quelque chose de discret. Voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est juste pour teinter en fait un peu. Voilà. Et ici en dessous. Ah, ça c'est toujours le moment. Ah, je m'en suis mis sur le nez. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors je crois qu'il va falloir que je me dépêche un petit peu. Bon voilà, je fais n'importe quoi. C'est pas grave parce que je vais rattraper après. Et c'est là qu'on remarque que je suis beaucoup plus douée pour les maquillages artistiques que pour les maquillages de tous les jours. Je prends ma Smudge Eye Sponge de chez ELF. Bon, je vais faire sans miroir. Et on vient flouter un peu, que ça fasse pas trop net. Et surtout pour rattraper les bêtises qu'on a fait. Voilà, en faire un petit effet fumé. Ça j'aime beaucoup. Voilà, pareil de l'autre côté. Ouais, c'est vraiment pas bien fait. On continue, allez, je tire un petit peu, j'aurais plus facile. Ouais, là, c'est vraiment pas beau. Il y a un œil comme ça, tout tiré là, ça va faire n'importe quoi. Alors, je continue un peu ici et je rejoins en bas. Voilà. Ça va, c'est pas mal. Dans la muqueuse, un léger trait dans la muqueuse, pas trop épais. Voilà. Et on ferme bien les yeux pour que ça aille au-dessus. J'en ai déjà mis un petit peu, mais c'est dommage, j'ai pas une belle luminosité. Mais je pense qu'on voit quand même ce que ça donne. J'essaierai de prendre une photo après et je la mettrai. Ah bah non, je sais pas faire de montage. Non, je saurais pas faire de montage. Je vais la laisser telle que telle. Ah, il est 13 minutes. Vite, faut que je me dépêche. Mascara. Colossal. Toujours moins. Toujours. Alors, ce que je fais, c'est que j'en mets un peu comme ça. Pareil de l'autre côté. Alors, le temps que je mets de l'autre côté, ça sèche un petit peu de ce côté-là. J'en remets. Voilà. Et j'en remets encore un petit peu pour intensifier. Parce que moi, pour un maquillage de soirée, moi je trouve que c'est le plus important, c'est le mascara en fait. Voilà, si à la limite vous ne mettez rien d'autre que du mascara, mais vraiment bien mis, c'est parfait. Voilà. Et voilà, j'ai pas de rouge à lèvres sous la main, bien sûr je l'ai oublié. Mais je te conseille de mettre un gloss, simplement un gloss assez léger. Voilà, le résultat. Donc je suis désolée, je ne saurais pas te mettre de photos. Donc j'essaie de me rapprocher. Je sais pas si c'est bien net. Voilà, 14 minutes 30. J'ai su faire un tuto à 14 minutes. Bon voilà, je te fais des gros bisous, Clicquot 81. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as aimé. Et voilà, gros bisous tout le monde. Je vous adore. Ciao.